Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 24 au 30 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez la tour, l'étoile, le 2 de coupe, le 9 de bâton, le 7 de bâton et le 10 de bâton. Ok. Alors, il y a vraisemblablement quelque chose sur lequel il faut tenir bon cette semaine, les Capricornes. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Alors, est-ce qu'il s'agit, il peut s'agir pour certains d'amour, j'ai un 2 de coupe ici. Tous les Capricornes ne vont pas être dans une histoire, dans un coup de foudre ou dans une relation où il y a quelque chose à maintenir en place. Il y a de toute façon de l'harmonie à maintenir entre vous et vous, malgré une situation qui peut être un peu chaotique, un peu remuante. Soit c'est trouver de l'harmonie aussi entre vous et quelqu'un d'autre, entre vous et l'extérieur, dans une situation qui, elle aussi, est remuante. Vous entrez dans la semaine avec ce remue-ménage de la tour. La tour, c'est un bouleversement, c'est un changement, c'est quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose, effectivement, qui s'arrête, qui s'écroule. Ça peut être une relation qui s'arrête. Ça peut être le fait d'arrêter un travail, de perdre son travail, d'avoir un espoir qu'on avait, on avait un projet, on avait un espoir, et puis en fait les choses sont pas du tout comme on pensait. Dans la tour, ce qui s'écroule, c'est pas la tour en elle-même, c'est le haut de la tour. Donc symboliquement, c'est les pensées, c'est l'ego, c'est ce qu'on croyait d'une situation. Ça, c'est plus vrai. Maintenant, il y a encore des fondations qui sont debout. Donc dans quelle mesure vous aviez peut-être une situation dans laquelle vous aviez projeté des choses, vous aviez des envies, vous étiez fait des films, vous aviez fait des plans, posé une stratégie. Et là, pour des raisons X ou Y que vous connaissez mieux que moi, en début de semaine, c'est remis en cause. Ça ne va pas être possible de la façon dont vous l'aviez imaginé. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu, tout est impossible. Je vous le redis, vous avez des fondations ici qui sont posées, qui sont stables. Mais il va falloir repenser votre projet, repenser cette situation et surtout vous accrocher. Ok ? Vous accrochez, là on vous dit, vous avez une étoile qui trône en plein milieu de votre tirage, c'est ce que vous voulez. Vous voulez revenir à qui vous êtes profondément. Vous voulez laisser tomber des masques. Vous voulez ne pas jouer de rôle. Vous voulez être vrai. Vous voulez que vos vœux les plus chers se réalisent. Cette étoile, elle vous dit, t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé. Vous l'avez en plein centre de tirage. Alors on vous dit aussi, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire, ne lâche pas l'affaire, ne lâche pas l'affaire. Voilà ce qu'on vous dit. Et en résultat de la semaine avec ce 10 de bâton, ça c'est un cycle qui se boucle. Donc on vous demande cette semaine de tenir bon sur une situation qui visiblement vous amène du changement, du chaos, une remise en question. Si ce n'est pas un changement brutal dans l'extérieur, qui n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est remuant parce que c'est pas comme on l'avait imaginé. C'est de toute façon intérieurement, il y a une prise de conscience, il y a une idée tout à coup, une idée de génie pour certains. C'est un coup de foudre amoureux, mais c'est un truc qui vous déstabilise. Alors, le côté on est tout remué là intérieurement, là les cartes et l'univers vous disent tiens bon parce que d'ici la fin de la semaine, avec ce 10 de bâton, d'ici la fin de la semaine, t'auras bouclé la boucle. Ce qui t'insécurisait, ce qui te remuait énormément en début de semaine, le 10 de bâton c'est une fin de cycle. Donc en issue générale de la semaine, vous avez quelque chose qui se boucle. Soit vous arrivez à boucler l'effervescence qu'a généré peut-être une décision d'ailleurs positive, hein, mais quelque chose qui vous a chamboulé. Vous tenez bon, vous finissez de digérer la chose et vous en venez à bout en fin de semaine. Soit cette tour, c'était
effectivement quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est écroulé, qui vous a déstabilisé parce que vous pensiez que ça allait peut-être continuer encore. Mais finalement, là, c'est aussi détruire pour vous libérer. Donc on vous demande aussi de tenir bon et en résultat de la semaine, vous en finissez aussi avec ce cycle de ce qui était lourd, ce qui était trop pesant pour vous, ce qui vous avait demandé trop d'efforts, trop de responsabilités. Enfin, c'est bon, ça s'est arrêté, ça s'est cassé la figure. Soit par la force des choses, soit c'est vous qui avez réussi à faire un peu trembler la terre pour faire bouger la situation et arrêter d'en prendre plein le dos. Avec le 10 de bâton, on a cette idée de ne pas être loin du burn-out parce qu'on fait trop de choses, on a trop d'activités, on prend trop de responsabilités, on est sur tous les fronts. Et là, avec cette tour, en début de semaine, pour ceux qui se sentent concernés par ça, il y a ça peut plus durer dans l'air. Alors, ça peut être à votre propre initiative, cette tour, de mettre un bon coup de poing sur la table en disant, mais stop, stop de ramer pour 2, de bosser pour 10, d'en faire beaucoup trop. Non, ce que vous voulez cette semaine, c'est guérir, c'est revenir à vous-même, c'est être dans des énergies beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus fluides, beaucoup plus tranquilles. Vous voulez de la guérison et vous vous sentez dans cet état d'esprit de 2 de coupe. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui secoue, mais vous, ça va bien quand même. Ça va bien les Capricornes. Avec cette énergie du 2 de coupe, vous êtes dans une belle harmonie intérieure, vous cherchez l'harmonie avec votre environnement. Pour certains, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, vous cherchez des rapports gagnant-gagnant, vous cherchez à être respecté, à respecter l'autre. J'ai vraiment une notion de solidarité, de soutien. Donc vous êtes en plein soutien de vous-même pour extraire le meilleur de cette situation, pour peut-être déconstruire, détruire pour mieux retrouver quelque chose qui vous convient mieux, quelque chose qui est plus en harmonie avec vous, quelque chose qui est plus équilibré pour vous. Donc de toute façon, tout ça c'est pour du mieux. Si vous subissez quelque chose qui s'arrête de l'extérieur, quelque chose qui s'arrête ou qui tourne absolument pas comme vous l'aviez imaginé, là encore, vous avez cette conscience émotionnelle que c'est un mal pour un bien. Vous l'aviez peut-être pas vu venir, vous ne l'attendiez peut-être pas, mais maintenant que c'est là, finalement c'est très bien, parce que c'est en train de me libérer d'un truc qui était beaucoup trop lourd. La tour, elle enferme, c'est trop de structure, c'est trop rigide, c'est trop étroit. Donc le fait que quelque chose se casse la figure, ça vous permet un grand bol d'air, de vous retrouver vous-même, de pouvoir respirer, de peut-être retrouver d'autres personnes, de pouvoir mieux retrouver votre partenaire de vie. Alors après, le 2 de coupe, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être ami, famille. Bon, c'est l'entente à l'autre, et cet autre compte beaucoup pour nous. C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui nous connaît bien, c'est quelqu'un qui est chaleureux avec nous, qui nous écoute, qui nous comprend, qui nous soutient, qui nous respecte. Surtout, il y a beaucoup de respect et d'égalité dans ce 2 de couple. Donc vous recherchez ça, vous recherchez cet équilibre, vous recherchez cette purification, vous recherchez cette guérison et cette harmonie. Alors si ça secoue, et il y a quelque chose qui secoue vraisemblablement pour vous cette semaine, au moins en début de semaine, finalement c'est tant mieux. C'est tant mieux. Alors, en force, le 9 de bâton, on vous dit, tiens bon, ne lâche pas l'affaire, tu es presque au bout. Et effectivement, on vous conseille le 9 de bâton et le résultat de la semaine, c'est le 10 de bâton. Donc oui, on arrive au bout. Donc encore un effort, le temps que la tour finisse de s'écrouler, le temps que tu digères la situation, le temps que quelque chose de neuf émerge, le temps qu'une communication se rétablisse. Tiens bon. Ne te laisse pas abattre, reste motivé, reste déterminé. Regardez cet homme. Il va pas se laisser conter des histoires. Il va pas se laisser. Il a monté comme une forme de barricade, là, de barrière, de frontière. Délimitez bien vos frontières aussi. En challenge, vous avez un 7 de bâton qui me parle d'être sur la défensive. Et là, ces 2 cartes côte à côte, j'ai l'impression que de l'extérieur, il y a des choses qui peuvent venir vous bousculer.
Et vous pourriez être tenté par moment, peut-être aussi parce que fatigué, parce que ras-le-bol, vous pourriez être tenté de vous laisser atteindre, de laisser tomber, d'arrêter de vous accrocher, de vous dire, bon allez, moi c'est bon, là j'en ai fait le tour, j'en peux plus, je suis fatigué, je lâche l'affaire et puis il se passera ce qui se passera. On vous dit non, 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 non. Tiens bon, pose bien tes limites, dis bien où est-ce que où est-ce qu'il faut pas aller. Là, j'ai une notion d'aller piétiner vos plates-bandes. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne laissez pas vos projets être mis à mal par des circonstances extérieures. Vous êtes pratiquement arrivé au bout, ok? Et l'univers vous dit, t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé. Donc tenez bon les Capricornes. Pour ceux qui sont dans une relation à l'autre qui est un peu compliquée, et par ailleurs, c'est d'autant plus compliqué que vous avez des sentiments pour cette personne. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous secoue. Vous pourriez être tenté de lâcher l'affaire et de laisser tomber par moment parce que... Est-ce que vous n'y croyez plus? Est-ce que vous doutez que ça puisse... que le temps qui avait peut-être un peu viré à l'orage revienne à l'harmonie? Mais on vous dit bien, ne lâche rien. Ne lâche rien, t'arrives au bout. Ok? Euh, Bon, pour certains, cette tour avec le 2 de coupe, pour certains, il y a du coup de foudre effectivement dans l'air. Et là, c'est pas que l'extérieur est contre vous, c'est vos propres émotions qui vous secouent tellement que ça vous fait tout bizarre. Et il y a des moments où vous allez vous mettre vous-même sur la défensive par rapport à cette relation, à ce ressenti, à ces émotions fortes que vous ressentez. D'ailleurs, émotion forte, peut-être que c'est pas amoureux pour tout le monde, mais bon, il y a un émotionnel fort qui va s'exprimer pour certains. Et, euh, et vous pouvez vous mettre sur cette position de défensive, à vous sentir déstabilisé, à avoir l'impression d'être attaqué, entre guillemets, par les circonstances, par l'extérieur, alors que c'est simplement que c'est tellement rapide et soudain pour vous que ça vous déstabilise. Donc la réaction naturelle quand on est déstabilisé, c'est d'être un peu raide et de se mettre en garde. Là, on vous dit, mais ne te mets pas en garde, tiens bon. Il ne s'agit pas, pour le coup, de se barricader, pour ceux qui se reconnaissent dans ces énergies-là. Il s'agit de tenir bon sur ce que vous ressentez. Là, l'univers vous dit, oui, c'est vif, oui, ça te chamboule et ça te déstabilise, mais ne lâche pas l'affaire. Ce que tu ressens, c'est pas pour des prunes. Il y a vraiment quelque chose de fait pour toi là-dedans. Tu as appelé quelque chose ou quelqu'un de tes voeux. Tu l'attendais peut-être pas cette semaine, tu l'attendais peut-être pas là ou sous cette forme, par exemple. Euh, mais tiens bon, reste déterminé. Ne lâche pas tes envies, ne lâche pas ton projet. Ne lâche pas qui tu es non plus et ce que tu veux. Parce que tu es presque au bout. Et ce côté déstabilisant que tu ressens pour l'instant, ça arrive à son terme, ça va se calmer et tu vas pouvoir vivre ça autrement après. J'ai quand même du feu ici, hein, entre ces trois bâtons ici, plus la tour qui se prend cette boule de feu là en pleine tête. Il y a quelque chose de très... J'ai eu pas mal de bâtons hein, ces derniers... alors sur les tirages de cette semaine pour l'instant, et puis sur les tirages que j'ai fait sur la semaine d'avant, et puis j'ai sorti il n'y a pas longtemps les tirages de juin. Il y avait pas mal de bâtons, pas mal d'énergie vive. Donc j'ai l'impression aussi qu'on vous demande de canaliser ça. Et vous le sentez. Le 2 de coupe, c'est aussi l'harmonie entre le masculin et le féminin. Si le focus veut bien. Vous voyez, on a une énergie yang, là, une énergie de feu, ici, et à côté, l'énergie yin. Donc il s'agit de restaurer l'équilibre en vous, entre cette volonté d'aller de l'avant, peut-être même une volonté de tout péter dans une situation, dans un environnement, ça peut plus durer, il faut que ça bouge. Et là, on vous demande de canaliser ça et de faire aussi une part, d'écouter à part égale votre part plus féminine, plus réceptive,
qui elle va être dans l'émotionnel, dans l'accueil, dans l'ouverture, dans l'empathie, dans l'intuition, dans la sensibilité. Et de laisser ces deux parts-là s'apporter l'une l'autre pour pas que ça soit trop vif, parce que si vous laissez parler que cette énergie yang, d'action, de feu, vous pourriez à la fois vous épuiser et puis aussi quelque part vous brûler l'extérieur, faire... j'ai une sensation, pas de tout, pas de vous mettre vraiment des bâtons dans les roues, mais j'ai une notion de, comment dire, d'obtenir un résultat plus grossier, plus brut de décoffrage, et finalement, vous voulez quelque chose de... vous voulez de la finesse. J'ai une sensation de finesse là dans l'étoile, de délicatesse. Vous voulez de la délicatesse, vous voulez de la finesse. Donc si vous laissez trop votre énergie de feu, de passion l'emporter, vous allez perdre dans cette énergie de finesse. Or, vous avez besoin de lui laisser une place aussi. Donc le fait de poser des limites, c'est peut-être aussi de poser des limites intérieurement à vos forces vives quand elles s'expriment. De dire, allez, hop, stop, j'ai une sensation là de cet homme qui protégerait à travers sa barrière, qui protégerait cette féminité, cette étoile aussi derrière. Donc tenez bon en vous sur l'équilibre de vos forces pour les faire travailler l'une avec l'autre, main dans la main, et pas en laisser une prendre le pas sur l'autre, et en l'occurrence l'énergie masculine qui pourrait prendre le pas sur l'énergie féminine. Est-ce que j'ai autre chose ici ? Non, j'ai pas l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Vesta, le foyer, là aussi, j'ai deux énergies de feu, donc Vesta, c'est vraiment une énergie de feu. Et Brigitte qui a cette flamme entre les mains. Alors, Vesta, le foyer vous dit, la situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Donc il y a quelque chose, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de tenir bon, il y a quelque chose vraiment qui se réharmonise, qui se purifie, une solution qui est trouvée, une amélioration. Et alors, la notion de déménagement ou de changement, c'est pas nécessairement toute la situation qui s'écroule, mais ça peut être simplement le fait de changer de lieu de vie. Ça représente un bouleversement intérieur, quand bien même vous l'avez appelé de vos voeux. Ok ? Brigitte vous dit, ne vous dérobez pas. Ça, c'est vraiment ça. Je vous disais, il faut tenir bon. Là, on vous dit, mais ne lâche pas l'affaire. Ayez le courage de vos convictions. Vous avez besoin aussi de ne pas vous laisser entamer, de ne pas vous laisser grignoter et d'affirmer clairement, ma limite, elle est là, mes convictions, c'est ça, mes projets, c'est ça, ce que je veux, c'est ça, ce que je veux pas, c'est ça. De ne pas vous laisser ni abattre par les circonstances, par vos propres petites voix aussi intérieures, et puis de tenir vos positions. Avec le 10 de bâton, on a cette notion de je prends mes responsabilités, celles-là je les garde, mais là où ça devenait lourd, c'est aussi que j'étais peut-être en train de porter la responsabilité des autres, de faire le travail des autres. Et là, il s'agit aussi de dire non, la limite elle est là. Mes bâtons à moi, mes occupations, mes responsabilités, ok, je les prends, mais ça et ça et ça, c'est pas à moi, c'est à toi. Donc tu t'en occupes. Et j'arrête de me faire envahir par mon environnement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.